السلفية هم من كانوا على مذهب السلف الصالح من الصحابة والتابعين. J'ai vu plein d'entre eux des groupes, des petits groupes d'individus qui s'assoient avec deux, trois dans un coin, puis commencent à leur parler et essayer de leur faire comprendre leurs principes. Ou bien ils se réunissent chez un frère, ils font de la nourriture et ils invitent quelqu'un ou deux ou trois, puis ils commencent à essayer de le convaincre que leur position c'est correct. Chez un tel ou chez un autre ou chez un autre, mais pas dans des endroits publics devant tout le monde. Ils vont pas faire ça parce qu'ils savent très bien que ces idées-là c'est pas des idées qui vont passer et que les gens sont pas naïfs au point que ils vont accepter que des gens appellent à ces choses-là ouvertement. Et l'exemple de ça, il dit وَتَرَاهُمْ يَنْدَسُّونَ بِكَلَامِهِمْ وَاجْتِمَاعَاتِهِمْ ويختفون عن أنظار الناس الذين ليسوا على طريقتهم وذلك في منتدياتهم ومجالسهم التي يكون تارة في الخلاء البر وتارة في الاستراحات حتى يبعد الشك والتهمة عنهم ويبتعدوا عن أنظار الناس في الكهوف والمغارات ويسمون هذه الجلسات السرية مجالس علمية زعموا. Donc parmi leurs caractéristiques c'est qu'ils essaient de faire ils propagent leurs paroles mais en sous-marin comme on dit, en sourdine, en cachette. Et donc ils se cachent des gens. Et surtout, bien entendu, les gens qui ne sont pas avec eux, dans leurs idées, dans leurs principes, dans leurs voies. Et ils se réunissent dans des endroits éloignés ou à l'extérieur. Par exemple, ils vont faire des sorties en campagne, ou bien ils vont faire ils disent on va faire des pique-niques ou des barbecues, ou bien ils se réunissent, des fois ils ont des camps d'été pour les jeunes, où ils les amènent aussi, même des fois c'est en tout cas, même les Ikhwan, ils ont utilisé différentes méthodes, comme les scouts, par exemple, les scouts musulmans. Ils ont utilisé même ces méthodes-là pour enrôler les jeunes à la mouvance des Ikhwan. Et puis, peut-être que vous êtes au courant, ou peut-être que vous ne l'êtes pas, mais chez les Ikhwan, il y avait le groupe apparent de Ikhwan Muslimoun, puis il y avait la cellule, disons la cellule secrète des Ikhwan, qui eux étaient chargés de faire certains attentats terroristes et de faire des assassinats et des choses comme ça, mais eux ils étaient une cellule, disons, secrète des Ikhwan. Et on leur disait, si vous vous faites attraper ou si on vous attrape, dites pas que vous êtes des membres des frères musulmans. Donc c'est comme si ils se renient les uns les autres alors qu'ils sont ensemble. Et un des gens qui était justement dans cette cellule-là, il a écrit un livre pour démasquer en fait et montrer la réalité de cette cellule-là. Il s'appelle Al-Ashmawi. Et le titre du livre, j'ai oublié, mais je vous le ramènerai demain, Inch'Allah, ou bien plus tard. Donc, ils ont des activités qu'ils font. Et ça, j'ai remarqué même parfois dans les associations étudiantes des universités, dans les pays non musulmans, dans les pays musulmans, ils organisent des activités. Ils disent on va jouer au soccer, on va faire un pique-nique, on va faire un barbecue. Et c'est dans ces événements-là qu'ils en profitent pour attirer un ou deux ou trois à leur groupe et les faire rentrer dans leur tendance. Parce que dans les mosquées, des fois c'est un peu trop compliqué, mais quand ils sont à l'écart comme ça, dans des activités où ils sont en train de s'amuser, là ils en profitent comme ça pour attirer les jeunes dans leur tendance. Et ils commencent à leur faire comprendre que il faut insulter les dirigeants, il faut parler contre les hukam, il faut parler contre ceux qui sont au pouvoir dans les pays musulmans. Ils commencent à les mettre en garde contre les ulama, les gens d'Ahl Sunnah, les ulama de la Sunnah, et ceux qui suivent la voie des salafs.
Et ils les appellent à écouter certains de leurs prêcheurs ou certains de leurs idéologues ou de ceux qui appellent à leurs idées. Donc ça c'est parmi leurs techniques. Et ils prétendent que ça c'est parfois ils appellent ça des halaqat ou bien des majalis ilm. Donc ils disent on va faire des halaqat. Hein? Et puis en réalité c'est juste des moyens de se rassembler pour amener les jeunes à leurs idées. Donc comment ils font pour attirer les gens, en particulier les jeunes? C'est qu'ils leur viennent en montrant l'aspect de l'ordonnance du bien et l'interdiction du mal. Et de vouloir condamner l'injustice, et de défendre la justice, et de vouloir défendre le bien, et de vouloir interdire la corruption et le mal, hein, et les péchés, et ainsi de suite. Donc ils veulent montrer qu'ils brûlent pour cette religion, qu'ils en sont les grands défenseurs, et qu'ils veulent la défendre et la protéger, et la propager. Et on verra que, Inch'Allah, on va voir des exemples réels de ça dans qu'est-ce qu'ils ont fait, qui montrent et qui clarifient cet aspect-là. Donc il dit فَإِذَا تَظَاهَرُوا بِأَنَّهُمْ أَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ ورأى ذلك الناس منهم يعني فماذا عسى أن يكون ردود الفعل من جمهور الأمة في الظاهر أنهم سيقرونهم ويتفاعلون معهم ويؤيدونهم بل سيقفون إلى جوارهم لمساعدتهم ومساندتهم لأن الظاهر هو نصرة الدين والفطرة السليمة تدعو إلى ذلك. Donc, si ces gens-là montrent qu'ils veulent ordonner le bien, qu'ils veulent interdire le mal, et souvent vous les entendez, ils ont des discours très très émotifs dans ces questions-là. Et surtout quand il y a des injustices qui se passent dans certains pays musulmans, et bien là ils vont en profiter. Puis ils vont dire par exemple, regardez qu'est-ce qui arrive à nos frères, regardez qu'est-ce qui arrive à nos sœurs, regardez les injustices, regardez ci, regardez ça, et nous qu'est-ce qu'on fait? Et toi qu'est-ce que tu fais, mon frère? Il faut faire quelque chose. Donc nous on fait ça, on veut agir. Ils montrent qu'ils ont le sang qui bouille là pour la Ummah. Et ils veulent montrer qu'ils veulent leur donner le bien, interdire le mal. Donc qu'est-ce qui arrive quand les gens voient l'attitude de ces gens-là qui parlent de cette façon-là? C'est quoi la réaction des masses de musulmans dans la Ummah? C'est que ces gens-là, en apparence, ils veulent le bien. Donc ils vont les supporter, ou bien ils vont être d'accord avec eux, ils vont les supporter, ils vont se tenir avec eux et essayer de les aider. Parce qu'en apparence, ils montrent qu'ils veulent défendre la religion. Et la nature saine, quand elle voit ça, elle veut suivre ça, elle veut faire ça aussi. C'est normal. Mais ça, c'est juste, en réalité, en apparence. Parce qu'en réalité, l'ordonnance du bien et l'interdiction du mal, il y a des règles, il y a des principes, il y a des conditions. C'est pas n'importe comment. Des fois, il y a des gens, ils pensent qu'ils ordonnent le bien, ils pensent qu'ils interdisent le mal, alors qu'en réalité, ils sont en train de créer plus de mal que le mal qu'ils veulent interdire. Ils ne réalisent pas ça. Donc, il faut toujours penser aux conséquences de nos œuvres, et pas juste qu'est-ce qu'on pense en apparence qui semble être correct. Et donc, il dit ensuite فإذا ما كان الأمر كذلك فإن كل مسلم غيور سيقف مع كل من يتبنى الأمر. Regardez qu'est-ce qui s'est passé en Algérie par exemple. À l'époque, dans les années 90, quand il y avait le Front islamique du salut, le FIS en Algérie, les gens de ce parti, ils voulaient montrer que c'était eux qui étaient pour la justice et qui voulaient montrer qu'ils étaient contre le gouvernement, que le gouvernement était injuste, et que c'est eux qui allaient rétablir la justice avec l'islam. Et donc ils critiquaient le dirigeant en public, et sur le mimbar, et dans les assemblées, et ils nous disaient le gouvernement il a fait ça, le gouvernement il a fait ça, le président il a fait ça, et ils commencent à attiser la masse
il commence à les chauffer, il commence à augmenter et accroître la haine et l'insatisfaction et la colère de la masse contre les responsables et contre le dirigeant. Et le résultat, des centaines de milliers de morts parmi des musulmans, des hommes, des femmes et des enfants et des vieillards égorgés et tués et massacrés. Tout ça au nom de l'islam. Donc c'est facile de dire l'islam, al-amr bil ma'ruf, al-nahyu anil munkar, al-jihad et tout, puis tu ne penses pas aux conséquences, tu ne penses pas à la réalité, tu ne penses pas aux règles, tu ne penses pas aux conditions, tu ne penses pas aux principes. C'est juste des paroles émotives et vides de sens, puis le résultat, la conclusion, c'est quoi? Le sang des innocents qui coule dans les rues comme des rivières. Cheikh Muqbil, rahimahullah, il dit, si tu lis l'histoire du début jusqu'à la fin, tu vas voir que ce sont des gens, les Khawarij, ce sont des gens qui sont très excités, ils ont un sens très émotif, ils sont très émotifs par rapport à la religion, sauf que ils ont leur attachement à la religion est basé sur l'émotion et l'ignorance, est basé sur l'ignorance. Et donc c'est pour ça que tu vas voir un d'entre eux, un jeune parmi eux, qui va essayer d'affronter une armée à lui seul. Et même des fois tu vas voir une armée de 2000 et un groupe de 40 qui vont essayer de les écraser. Donc ça c'est des exemples d'exagération et d'extrémisme de la part de ces gens-là. Et c'est à ça qu'ils appellent. Comme par exemple ils appellent les musulmans, maintenant ils disent il faut affronter les Américains, il faut affronter les grandes puissances mondiales, il faut faire le djihad contre eux. Alors que quand tu écoutes les ulama, je me souviens, il y en a certains d'entre eux, quand je leur ai mentionné les paroles de Cheikh Ibn Uthaymin et les paroles des autres ulama quand ils ont parlé de ces questions-là, ils ont dit, les musulmans actuellement, est-ce que vous pensez qu'on est capable d'affronter les grandes puissances? Ça c'est impossible. Ça c'est impossible. Actuellement, les musulmans n'ont pas la force militaire nécessaire pour être capable d'affronter les grandes puissances mondiales. C'est absurde. Et puis, eux, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, ça c'est des paroles de gens qui n'ont pas de foi en Allah, ou bien ils disent que ce sont des gens qui n'ont pas de confiance en Allah ou des choses comme ça. Ils pensent qu'on n'est pas capable de les combattre et ils mettent la faiblesse dans la crainte ou la peur dans le cœur des musulmans par rapport aux kuffars ou des trucs de ce genre. Ils réalisent pas qu'il y a des règles de base, élémentaires, même logiques, claires sur ces questions-là. Et Allah subhanahu wa ta'ala il nous apprend dans la religion de prendre les moyens nécessaires, de mettre notre confiance en Allah, mais en même temps de prendre les moyens nécessaires, et que c'est-à-dire qu'on ne va pas faire comme les soufis, il y a des gens de bid'a qui disent on met notre confiance en Allah subhanahu wa ta'ala puis on reste assis, on attend que les choses se fassent toutes seules. Non, tu fais l'effort et puis après tu mets ta confiance en Allah, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à propos de l'homme qui voulait laisser son chameau dehors sans l'attacher. Il a dit je mets ma confiance en Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit i'qilha thumma tawakkal ala Allah, attache-la, ton chameau, attache-le et après mets ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est ça, Allah subhanahu wa ta'ala nous demande dans le Coran de nous préparer, notre force, etc., d'être apte. Et la préparation, ça se fait pas comme ça. C'est les États qui se préparent, et c'est les musulmans en tant qu'État et représentants des musulmans, les dirigeants qui font cette préparation-là. C'est pas les individus et des petits groupes qui s'organisent comme des groupes de Khawarij qui pensent qu'ils vont affronter les grandes puissances. Bien entendu, ce sont des gens qui sont comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a décrits, ahdath al-asnan, sufaha al-ahlam. Ce sont des jeunes et qui sont des rêveurs. Ils pensent qu'ils vont être capables d'écraser des grandes puissances avec des couteaux de cuisine, et des cuillères et des fourchettes. Quand même. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam,
il a parlé d'eux, il les a décrits bien. Et il dit, le cheikh, on va terminer avec ça aujourd'hui, il dit, et les musulmans ont été éprouvés justement depuis très longtemps par les Khawarij, hein, et ils disparaissent à un certain moment donné, puis il y a d'autres qui reviennent avec la même idée un peu par la suite, un peu après. Donc, leur idéologie, elle ne meurt jamais, continue toujours à revenir à chaque fois, et elle apparaît de différentes façons, de différentes manifestations, chez des groupes différents, à travers le temps, dans différentes parties des pays musulmans. Jusqu'à ce que les derniers d'entre eux, le cheikh ne le mentionne pas ici, mais ça a été mentionné dans les hadiths, les derniers d'entre eux, ils vont combattre avec le Dajjal. Les Khawarij, les derniers d'entre eux, ils vont combattre aux côtés du Dajjal contre les musulmans. Et le cheikh il dit ثم يرجع أناس إلى الفكرة. Il y a des gens qui reviennent avec cette idée-là à chaque fois. وهم يعتبرون أجهل الناس بدين الله. Et ces gens-là, ils sont considérés parmi les plus ignorantes, les personnes les plus ignorantes au sujet de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala.